Le grand journal de Télésignal. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue au grand journal de Télésignal. À la une de l'actualité, 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, 100 ans exactement depuis le premier débarquement des troupes américaines en Haïti. L'occasion pour le Premier ministre Evans Paul de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés au moment du débarquement. Haïti est toujours sous l'occupation d'autres pays, 100 ans après le débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien. Déclaration de Franz Carly Jean-Michel, directeur national du livre, au moment de la clôture d'une série d'activités organisées par la DNL à l'occasion de ce centenaire. C'est demain mercredi que le secrétaire général de l'OEA présentera les conclusions du rapport de travail de la mission spéciale d'évaluation sur les conditions de rapatriement des sans-papiers haïtiens par l'immigration dominicaine. Interdiction d'étudier en même temps dans 2 facultés de l'Université d'État, une nouvelle mesure visant à faciliter l'intégration de plus d'étudiants à l'UIH. À l'étranger, fin de la tournée de 4 jours de Barack Obama en Afrique. Le président américain a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption. Et puis condamnation à mort de Saif al-Islam Kadhafi, fils du défunt dictateur libyen Muammar Kadhafi et de 8 de ses proches à Tripoli. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Voici le développement du journal, mesdames, messieurs. Ce mardi 28 juillet marque les 100 ans du premier débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien pour l'occupation américaine de 1915, qui a duré 19 ans. En cette occasion, le chef du gouvernement, Evans Paul, a prononcé un message spécial où il a souligné combien le peuple haïtien a souffert pendant ces 19 ans d'occupation. Il revient à nous, Haïtiens, de créer les conditions pour offrir un mieux-être à la population, a déclaré le Premier ministre, qui a dit quoi? Également que les prochaines élections représentent une occasion de prouver notre maturité en tant que peuple 100 ans après la dite occupation. Le Premier ministre au micro de Rossé Antoine et Wendy Henry. 100 l'année, 100 ans après, Haïti pas oublié, tribulation, peuple a été vive pendant 19 l'année période occupation américaine. 100 ans après, nous honorer comportement braver danger, soldat Pierre Sully qui t'a préféré mourir avec fusil dans main pour défendre intérêt pays au lieu de rendre tête li by force envahisseur yo. 100 ans après, la jeunesse pays d'Haïti gain exemple Gaston Canson, Chalmaille Péral, Benoît Batraville ak tout l'autre kakoyo qui te sacrifié la vie pour défendre l'honneur nation. Pendant nap maudit date 28 juillet 1915 là, nous devons reconnaître faute nous qui nan chirépite des blosailles, yon ap mangé l'autre toujours by prétexte pour autres profiter mettre nous à genoux. C'est comme ça
nous la cause même situation 3 fois pendant siècle là. En 1915, en 1994, en 2004. 100 ans après, nous tous haïtiens devons décider de tracer plus bonnes conditions pour nous vivre bien ensemble dans le respect et le progrès. 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, 100 ans depuis le premier débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien. À l'occasion du centenaire de cet événement, la plateforme Petite Dessalines, dans une conférence de presse mardi, a dénoncé les méfaits de cette occupation sur Haïti, dont la vassalisation des institutions haïtiennes. Le candidat à la présidence de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a fait remarquer la domination américaine de 1915 sur le pays a été singulièrement improductive pour Haïti. Moïse Jean-Charles, qui croit opportun que la nation haïtienne se retire du joug de ses occupants actuels et cherche son indépendance économique. Il promet de créer une nouvelle armée indigène dont la mission consistera notamment à protéger nos frontières et à sécuriser la population. Moïse Jean-Charles au micro de Ludmilla Marc et Jasmine Denis. Nous passons 100 années en bas occupation. Résultat là, toute institution de l'État écrasée, la misère, économiquement parlant, nous faibles, qui n'ont pas de changement, occupation ça a été portée dans le pays. Je pense que c'est dans la même optique ça. Jeudi, 28 juillet 2015, ça fait 100 années depuis occupé nous. Nous venons le matin pour nous dire peuple haïtien là. Plateforme Petite Dessalines. Nous-mêmes qui porter parole pour eux. Nous venons de nation, nous te condamné l'occupation. Nous condamnons encore aujourd'hui. Et il faut monter le cap, ça veut dire qui ça? Il faut ramasser dignité nous pour nous sortir en bas occupation ça. C'est dans le même sens ça, nous venons de nation. Les ancêtres nous ont une indépendance physique, morale. Et nous-mêmes nous venons pour nous avoir une indépendance économique, nous avons l'autre indépendance pour tout petit pays. Nous souhaitons les petites Dessalines pour pouvoir là, je ne pas dire à court terme, mais à moyen et à long terme, il faut que l'autre l'armée indigène qui est capable de contrôler les frontières paysannes, en même temps défendre le code paysan et défendre tout le territoire paysan. Pour marquer les 100 ans du premier débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien, ce 28 juillet 2015, une marche a été organisée dans les rues de Port-au-Prince à l'initiative de la plateforme Rosalvo Bobo. Partant du Champ de Mars pour aboutir devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar, les responsables entendaient délivrer un message aux autorités étoilées. 100 ans après cette occupation, toutes les conditions sont réunies pour que les Marines américaines refoulent notre sol, comme ce fut le cas en 1915, a fait remarquer Théova Milford, membre de la plateforme. De son côté, Charles Fritz Gérald demande à la population de se réveiller par rapport à la conjoncture actuelle, car estime-t-il, les élections n'apporteront pas grand-chose au pays. Leur précision au micro de Johnny Saint-Ilus et Maxo Joseph. 2015 par 1915, nous pas préoccupation encore. Et nous, ouais, nous presque non dynamique, c'est même bagaille qui était cause 1915, qui a presque répété là. Élection pour je me connais la fête, élection qui qualité élection, élection pour qui ça? Et c'est dans la phase ça que nous jouons là, pour nous voir comment nous pouvons barrer tout mauvais anguillo, comment nous pouvons barrer tout complot, tout collabo qui est dans le pays, là, qui a collaboré avec forces étrangères pour qui craser le pays, craser la production nationale, craser la culture nous. Et ça, il faut nous camper en croix pour nous défendre le sol national noir. Puis il faut candidat à la présidence qu'il a, puis il faut candidat à député, puis il faut candidat au Sénat, nous avons garantie. Même leur blende tout, on va avoir un demi-vers changement là. Élection, pas qu'à changer le pays ça. Élection, c'est un petit groupe qui a pillé ou mettez un petit groupe qui va piller encore. C'est bataille pour une bataille avec eux. Donc, je mets ça pour me dire, peuple haïtien, prends un gourmet. Parce que, quand écrivain dit ça, moun k'ap lutter, moun k'ap gourmet, je ne peux pas comprendre. Est-ce que effectivement nous sommes haïtiens? Parfois, est-ce que nous avons une équipe déportée parce que nous sommes haïtiens, nous sommes 100 haïtiens, nous ne pouvons pas accepter. Ce n'est pas moun k'ap détruit Haïti le problème. Ce n'est pas Matéli le problème, non? C'est nous-mêmes qui chita k'ap gade Matéli, ça ne va pas faire rien le problème. C'est-à-dire, les Républiques dominicaines ont shooté nous là, ce n'est pas sans raison qu'ils veulent shooter nous.
c'est parce que nous pas prendre responsabilité, nous qui fait une au cache. Donc parce que si nous avons un message au peuple haïtien, faut me dire gourmet. Sachez que la Direction nationale du livre a mis fin ce mardi à sa série de conférences, de débats organisées dans le cadre du centenaire de l'occupation américaine sur Haïti pour ce dernier jour, soit ce 28 juillet. C'est l'écrivain Lionel Trouillot qui a été le conférencier. Selon le directeur de la DNL, Franz Carly Jean-Michel, a expliqué que l'activité consistait à permettre aux Haïtiens de faire une auto-évaluation en tant que peuple. Il a déploré que 100 ans après la première occupation américaine sur Haïti, le pays est toujours placé sous tutelle étrangère, notamment en matière économique. Écoutons Franz Carly Jean-Michel au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Jeudi, c'est une journée de réflexion pour nous. Pour nous, depuis 1804, qui ça nous fait à pays ça, qui côté nous mène. Parce que si nous avons géré le pays ça bien, nous avons évité la première occupation ça en 1915 et l'autre occupation nous vient subir en Haïti. Je pense que c'est l'occasion pour nous tous prendre conscience que nous sommes prêts pour nous gérer le pays ça, pour nous indépendants tout bon. Parce que nous avons constaté sur le plan économique, nous ne sommes pas indépendants. Et sur le plan politique aussi, grande décision, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons, c'est toujours étrangers qui viennent dire nous qui savent nous faire. Grand pile effort pour nous faire et c'est dans ce sens nous-mêmes nous devons réaliser ces activités pour que les jeunes prennent conscience de l'erreur que anciens dirigeants ont fait pour éviter même faire même erreur et retomber dans la même situation ça parce que l'occupation toujours quitté des séquelles. Nous sommes capables de constater que dans la période d'occupation ça, grand pile femmes haïtiennes qui étaient violées, grand pile monde qui étaient subi torture, grand pile garçons nous étaient perdus. Par exemple, nous avons considéré Pierre Souli qui est la première victime d'occupation. Nous avons parlé de Chamail Peralto qui en 1919 il a capturé puis ensuite exécuté à Grande Rivière du Nord. En pile n'est tombé dans le moment d'occupation. Et en pile monde, j'aime de la sortie victime, surtout femmes que Mérine a été violée. Donc l'occupation toujours gagne des conséquences négatives. Parce que si nous considérons vraiment passif et actif pour son occupation, nous avons dit bilan vraiment négatif parce que y a pile mal, pile tort que fait pays ça. Autre point à ce journal, l'ancien sénateur du Nord-Est, Rodolphe Boulos, qui, rappelons-le, avait été écarté du Parlement en mars 2008 pour double nationalité, a dénoncé ce mardi un plan fomenté par l'ancien président de la République, René Préval, visant à faire mainmise sur les élections législatives du 9 août 2015 en Haïti. Rodolphe Boulos a révélé que l'ancien chef de l'État René Préval aurait rencontré en ce sens des figures importantes de la diplomatie américaine le 17 juillet dernier à Washington aux États-Unis afin de lui faciliter la mise à exécution de son plan. Rodolphe Boulos réagissait au micro de Pierre Lunique Revanche et Yvan Seyit. Pour monter Washington vendredi 17, moi ça. Ou al dit blanc, ou pour le pimplimer pour l'an pour gagner contrôle parlement. Mais faut que lui-même lui parle. Depuis plus passé 10 l'année, ou a 20 blackout dans le pays. Ça va, c'est pour Kounya, ou comprendre pour blanc d'abord, carte blanche, feu vert, pour voler l'élection législative là, pour qu'il y ait un premier ministre. À la Salmanaza, papa. Ou pape 6. Ou pas senti ça cap cuit dans réchaud peuple haïtien à toute jeunesse là ou après si qui te mal fait Préval ou pas jamais dans vérité avec peuple haïtien ou menti quand chien la ri même 9 ans mandé 16 liens. C'est pour nous achirer lié. L'ex-parlementaire du Nord-Est invite cependant la population haïtienne à se rendre aux urnes. Toutefois, Rodolphe Boulos exhorte les Haïtiens à faire montre de vigilance lors du déroulement du scrutin. Question de faire échec à toute tentative visant à falsifier les résultats de ces joutes. Il appelle par ailleurs la police nationale d'Haïti à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des électeurs le jour du vote. Rodolphe Boulos, toujours au micro de l'Unique Revanche et Yvan Seyit. Créer travail dans le pays. C'est stabilité et légitimité qui permettent que les entrepreneurs haïtiens, quel que ce soit Timachan Wanamet, ou Timachan Jimani, ou Timachan Belader, ou gros industriels,
ou gros moun qui gen gros projet quand Jovenel Moïse qui planté 1000 carreaux bananes, c'est stabilité et légitimité au gouvernement qui permettent que nous avancer. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui peut le faire pour nous. Mais au minimum, nous avons ça. Mais qui est qui crée stabilité et légitimité? Peuple qui baille. Comment? Parce que le peuple l'a voté lors de l'élection. Jeunesse, 10 départements. Jeunesse nordésienne. 9 d'août, levé bonheur, al voter, mener compagnie nous, mener maman nous, mener petit frère nous, al voter en masse. Parce que depuis que zam nous gagnons, c'est l'un al voter en masse. Parce que nous ne pouvons pas voler. Directeur général de la police, non. Directeur police 10 départements, nous avons obligation pour nous bailler peuple en sécurité pour le voter comme ça doit. Réagissant sur le déroulement du processus électoral, le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessalines dit croire que le conseil électoral provisoire est jusqu'ici sur la bonne voie et inspire un minimum de confiance aux partis politiques. Toutefois, Moïse Jean-Charles estime qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à la réalisation du scrutin cette année. Il affirme qu'en raison de certaines irrégularités enregistrées dans le processus, le mieux aura été de réaliser les élections en 2 tours cette année, propose Moïse Jean-Charles. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Question, est-ce que je suis confiant ou bien est-ce que je dis à nous quoi dans le processus électoral là, jusqu'à cette présente minute, au moment où nous parlons de question processus électoral là, conseil électoral là, je ne suis pas capable de dire, je dis à nous 10 sur 10, mais en attendant, nous avons un petit crédit tout petit par rapport à nous. Enfin, nous souhaitons que vous continuez à Kembe dignité nous, Kembe sens nationaliste, pour ne pas prendre pression, non seulement à même pouvoir là, y compris une bonne partie de la communauté internationale et classe politique en tout. Je dis, processus là, nous-mêmes nous souhaitons, je dis là, pour te gagner une seule élection en 2 tours. Je ne dis pas comment on peut le faire. Il y a 3 élections dans le pays. Ce n'est pas bon pour les partis politiques. Ce n'est pas bon pour les structures politiques. Déjà, nous sommes capables de constater. Automatiquement, on peut le point 9 août qui vient là. Est-ce qu'on peut faire l'élection jusqu'à cette présente minute? Il y a un peu aviser la population, mais qui contestent des votes, fait, ou bien même qui contestent des votes. Jusqu'à présent, pourquoi jamais dit qui contestent des votes. Ensuite, il y a l'argent pour les partis politiques, il n'y a pas jamais baolé. Conseil d'étoile là, il n'est pas prêt. Nous pensons, on le fait encore, nous souhaitons ou bien nous solliciter auprès des responsables, les gens qui sont dans le conseil électoral là, pour gagner une seule élection en 2 tours. En ce qui concerne la montée de l'insécurité dans le pays, en cette période électorale, le candidat à la présidence de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, déclare que cette situation est alimentée par des secteurs hostiles à la tenue des élections dans le pays et qu'il serait préférable que le pays soit administré par un gouvernement de transition après la fin du mandat de l'administration au pouvoir. Parlons élections à présent, publication des résultats des examens du baccalauréat de la session ordinaire 2014-2015 dans le département de l'Ouest. Le seul département qui était jusqu'ici dans l'attente de voir publier ses résultats, avec à l'affiche un taux de réussite de 44,68%. L'Ouest est classé en 9e position sur 10 départements en termes de performance pour les examens du bac cette année. Rappelons que le département de la Grande Anse affiche le plus faible taux de réussite avec seulement 42,03%. Désormais, les nouveaux postulants désireux de se faire inscrire au concours d'admission à l'Université d'État d'Haïti doivent d'abord se faire préenregistrer sur le site de l'UEH www.admission.ueh.edu.ht 2 jours avant l'inscription aux facultés de leur choix. Grâce à un nouveau système de sécurité implanté sur le site, aucun nouveau postulant ne pourra pas être admis ni faire 2 facultés en même temps, n'empêche qu'il a droit à 3 inscriptions dans 3 entités différentes. Cette nouvelle mesure vise à régulariser le système et élargir la capacité d'accueil de l'UEH en facilitant l'intégration davantage de nouveaux postulants, a expliqué le vice-recteur aux affaires académiques à l'UEH, Jean Poincy. Ces propos ont été recueillis par Méchi Alexis et Fézé Mathieu. Nous disons, bon, nous ne sommes pas capables d'attendre au dernier moment le résultat film pour nous repérer étudiants qui sont déjà dans l'UEH. Ça que nous faisons, nous monter un système informatique qui permet nous
identifier étudiant à partir du moment même que l'a inscrit. C'est avec NIF. Avant nous te dit SIN ou NIF, mais on a nous dit SIN ou NIF là, ou le choix pour mettre SIN ou NIF. Si les gens dans l'UEH là, ils te NIF une première fois, il n'y a pas intérêt à NIF là, parce qu'on a repéré la pour SIN. On a nous dit, nous fait choix de NIF là. Le nouvel choix de NIF là, on a automatiquement monter sur ce site là, l'entrée NIF, le système nous dit automatiquement, on a UEH déjà, donc pas capable de continuer. Là, déjà, un problème. Soit pour venir côté nous pour dire ça fait ça, qui fait que pour qui ça que yo rejeté, le ça on a identifié, on a dit on a université déjà. On postulant qui fait descendre baccalauréat année ça, qui vient inscrit dans le système dans dit non déjà existé dans l'UEH là, postulant ça, il n'est pas inscrit. Nécessairement, faut qu'il vienne et côté nous qu'on a pour nous faire vérification, pour nous faire investigation auprès des facultés pour nous voir si c'est lui-même réellement. Si c'est lui-même qui est là, nous dit nous regrettons, nous ne sommes pas capables de continuer. Si ce n'est pas lui-même qui est là, et nous dit nous faciliter l'inscription. Donc nouveauté, ça permet nous qu'on y a dès le départ un contrôle de population que nous avons servi pour nous capables d'ouvrir l'université davantage à étudiants qui font sortir dans le baccalauréat. Notons que le délai des inscriptions à l'UEH se prolonge jusqu'au 12 août prochain. Coup d'œil à l'étranger à présent, le président américain a clôturé sa tournée de 4 jours en Afrique avec un discours de la dignité à la tribune de l'Union africaine. Il a dénoncé les dirigeants africains qui s'accrochent tant au pouvoir et a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption. C'était l'occasion pour le locataire de la Maison-Blanche d'exhorter le monde à changer de regard sur l'Afrique et à bâtir avec elle de véritables partenariats. Reportage Euronews. La visite de Barack Obama en Afrique devrait rester dans les mémoires. Le président américain a passé 4 jours sur le continent, effectuant au Kenya, pays de son père, et en Éthiopie, la première visite d'un président américain. Une mini-tournée qui s'est terminée par un discours au siège de l'Union africaine, où il a dénoncé les dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir et a fait la promotion de la dignité. Nous devons soutenir la dignité inhérente à chaque être humain. La dignité. L'idée de base est que, en vertu de notre humanité commune, peu importe d'où nous venons et à quoi nous ressemblons, nous naissons tous égaux, touchés par la grâce de Dieu. Chaque personne a de la valeur, chaque personne compte, chaque personne mérite d'être traitée avec décence et respect. Le président Obama a terminé son voyage par la visite d'une petite entreprise qui transforme du maïs pour fabriquer des repas très nutritifs et bon marché pour les Éthiopiens. Un projet soutenu par le programme américain Feed the Future qui vient en aide aux petits paysans dans 12 pays d'Afrique. Un incendie d'une usine de meubles au Caire déclenché par l'explosion d'une bonbonne de gaz a coûté la vie à plus de 25 personnes. 22 autres en sont sortis blessés. Les autorités avaient déjà sollicité la fermeture de cette usine qui ne répondait pas aux normes de sécurité. Détail avec Euronews. 25 personnes ont été tuées et 22 autres blessées en Égypte dans l'incendie de cette usine de meubles au nord du Caire. Plusieurs membres de la direction de l'usine ont été arrêtés. La fermeture avait déjà été réclamée par les autorités car l'entreprise ne répondait pas aux normes de sécurité. Nous commencions à travailler ce matin quand nous avons entendu une énorme explosion dans l'usine à l'étage en dessous, dit cet ouvrier. Ils travaillent avec des produits chimiques et ils ont des bonbonnes de gaz. Une des bonbonnes a explosé. Avec les produits chimiques, ça a fait sauter tout le bâtiment. En Égypte, ce genre de drame est relativement fréquent en raison de la vétusté des bâtiments et du non-respect des normes de sécurité. Comme annoncé en titre, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du défunt dictateur libyen Muammar Kadhafi, et 8 proches de l'ancien dirigeant ont été condamnés à mort ce mardi 28 juillet 2015 à Tripoli. La sentence est intervenue après un procès de 16 mois éclipsé par des violences et des divisions politiques. Il est condamné par contumace puisque Saïf n'était pas présent lors du verdict depuis son arrestation en novembre 2011. Il est détenu à Zenten, au sud-ouest de Tripoli. Reportage Euronews.
le fils le plus en vue de Kadhafi, condamné à mort en Libye. Le verdict est tombé pour Seif al-Islam et 8 de ses proches après 16 mois de procès. 37 prévenus étaient sur le banc des accusés pour leur rôle dans la répression meurtrière de la révolte ayant mis fin à l'ancien régime en 2011. Parmi les condamnés à mort, le dernier premier ministre de Kadhafi et son ex-chef des services de renseignement. Un verdict critiqué par l'ONU et des ONG qui dénoncent l'absence de procès équitable, tout comme l'avocat de la défense. Les verdicts ont été très durs, on ne s'y attendait pas. Nous allons faire appel devant la Cour suprême. Seif al-Islam n'était pas présent au procès. Aux mains d'une milice qui refuse de le rendre au gouvernement, il n'a pas été vu depuis juin 2014. Le rappel des titres avant de vous quitter, 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, 100 ans exactement depuis le premier débarquement des troupes américaines en Haïti, l'occasion pour le Premier ministre Evans Paul de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés au moment du débarquement. Haïti est toujours sous l'occupation d'autres pays 100 ans après le débarquement des troupes américaines sur le sol haïtien. Déclaration de Franz Carly Jean-Michel, directeur national du livre, au moment de la clôture d'une série d'activités organisées par la DNL à l'occasion de ce centenaire. C'est demain, mercredi, que le secrétaire général de l'OEA présentera les conclusions du rapport de travail de la mission spéciale d'évaluation sur les conditions de rapatriement des sans-papiers haïtiens par l'immigration dominicaine. Interdiction d'étudier en même temps dans 2 facultés de l'Université d'État d'Haïti, une nouvelle mesure visant à faciliter l'intégration de plus d'étudiants à l'UEH. À l'étranger, fin de la tournée de 4 jours de Barack Obama en Afrique. Le président américain a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption. Et puis condamnation à mort de Seif al-Islam Kadhafi, fils du défunt dictateur libyen Mohamed Kadhafi et de 8 de ses proches à Tripoli. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.